C'est un grand honneur pour nous ce matin pour vous accueillir ici dans le cadre de la cérémonie officielle concernant l'inauguration du nouveau local de l'Orepa Ouest. L'événement qui nous rassemble revêt pour nous, mesdames et messieurs, une signification toute particulière. Il n'est nullement question tout simplement d'une inauguration d'un nouveau bâtiment. Le sens est beaucoup plus profond. Il s'agit, employés de ce bureau et des CTE de l'Ouest, de prendre le temps de jouir et d'apprécier à sa juste valeur le fruit de nos efforts, toujours dirigés de façon positive avec la coopération d'INEPAD BIP. Nous avons pu, après plus de 10 ans passés à Delma 29, héritage, bien entendu, du SNEP, le Service national d'eau potable défunt, nous armer de courage, de détermination et de patience pour nous, avec pour objectif d'être dans son propre local grâce au dynamisme du directeur général. Il faut l'applaudir, s'il vous plaît. C'est pas lui-même, nous pas bien local ça. Il faut que nous disions ça pour les dire. Et de chacun de nous en particulier, pas de voir pour peut-être pas nous. Chers invités, mesdames et messieurs, ce sont des efforts conjugués qui nous ont valu ce résultat. C'est une grande victoire que nous célébrons aujourd'hui. Monsieur le directeur général, il faut dire que nous avons pris au mot la vision de la direction générale, doter tous les Orepa de leur propre représentation et aussi les CTE. Malheureusement, comme vous le savez, le manque de moyens financiers ont en maintes fois bloqué notre avancée dans la zone ouest. Et ceci a mis aussi en retard, au fin de répondre aux besoins de bon nombre de CTE, en témoignent les difficultés encourues actuellement avec les CTE de Kinskov, de Grand Goave et aussi de l'Arcaïe. Mesdames et messieurs, chers invités, l'Orepa Ouest est basé à Delma. Et comme vous pouvez le constater, c'est une ville avec un staff communal assez dynamique. Nous devons leur emboîter le pas. Les conditions difficiles dans lesquelles nous offrons les services à la population ont toujours été, pour la DINEPA, une préoccupation constante. Nous profitons pour lancer un appel via la DINEPA au gouvernement, aux bailleurs nationaux et internationaux, afin de continuer à nous aider, non seulement dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, mais aussi dans le domaine de la mise en place d'infrastructures durables, touchant particulièrement notre représentation face aux autres institutions de services publics dans la région ouest. Mais nous connaissons que nous avons un gros problème de sécheresse dans le pays. Il y a une coupe récurrente de bois pour en faire du charbon végétal, qui c'est le plus gros problème du pays. C'est ça, dans le langage technique, on a dit qu'on a un problème de sauvegarde environnementale. Alors que y a un critère que bailleur demande nous, eh bien, faut que l'environnement côté nous va capter sous cela, li réuni, li favorable. Mais, n'après que en pile côté, sous ce que nous avons capté, côté que débit sous ça a diminué, à côté de phénomènes changement climatique, eh bien, gain, ça nous relève déboisement. C'est ça qui fait que m'a demandé ministère de l'Environnement, même gens que nous te dit dans les Nations Unies, eh bien, plan national d'adaptation,
qui gagne un gros concept là-dedans qui est la résilience à l'égard de l'eau, il faut que nous finalement mettions en application. Donc, dans ce sens-là, nous avons tout intérêt pour nous voir comment nous sommes capables de travailler ensemble pour nous faire que nous joignent de l'eau la caillou. Parce que l'infrastructure doit construire, mais si nous ne sommes pas capables de gagner de l'eau, ressources là, en quantité, en qualité, et bien construction ça doit pas pitié nous grand chose. Mais nous arrivons au stade tout pour nous dire l'État à travers le gouvernement ça ou bien à travers l'autre gouvernement qui a venu dit n'est pas que nous avons l'argent, le pas bailler de l'eau. Son bagage que me tendé ça a environ une quinzaine d'années dans bouche William Richardson qui était à l'époque secrétaire d'État ou bien ministre sous gouvernement Bill Clinton ou bien Jefferson Clinton ministre de l'énergie, il était dit peuple américain ou bien doit gagner l'argent, moi-même pas gain possibilité pour me courant. Il a incité mon à une utilisation rationnelle de l'énergie pour ne pas gaspiller. Et bien dit n'est pas que doit gagner l'argent bailleur, l'argent l'État, mais le pas qu'à joindre de l'eau, c'est le cas de Cornillon Grand Bois. Un pasteur Sérum, son cadre dans ce banque, il dit c'est moun Cornillon Grand Bois lié. Et bien dans zone côté là, moun yo a boire de l'eau, même côté bête a boire de l'eau. Mais en même temps, me dit comme ça que nous faisons gros travail dans le premier avec deuxième plaine céleste. Nous faisons gros travail au niveau de la toison. Boucan-Bois-Pin. Mais tout étude révélé, pas de l'eau qu'on y a en bataille. Pour être capable de faire ça, nous forage ou bien dans le langage créole là, puis. Eh bien, qu'on y a un grand bois, qu'on est un grand bois, c'est parce que à l'époque, ça, c'est un espace qui est extrêmement boisé. Actuellement là, sous Alcornillon, c'est camion, charbon, cap sautant l'air. C'est ça qui fait que, problème aménagement du territoire là, eh bien, il faut que nous adressions. Il y a des côtés où nous ne sommes pas capables d'habiter encore. Et ça fait que logements sociaux, il faut que l'État vienne avec lui. Nous avons entré sous question immeuble d'Inépayo et puis immeuble au Répayo. L'aime arrivé en 2017 comme directeur général, nous avons dit faut que nous suspendions l'entrée dans la location. Pour nous capables d'avoir une idée, seulement pour la région métropolitaine de Port-au-Prince, entre immeuble d'Inépa central là, côté Liéa, et immeuble au Répa ouest là, que nous avons loué, nous avons payé dans la location $120 000 américains chaque année. Multiplier $120 000 américains par 10 années, libre $1 200 000 américains. En fait, plus que $1 200 000 américains. Ça veut dire que l'on prend montant ça, pour me plus précis, li environ $1 400 combien $1000. L'on prend montant ça, eh bien, on va voir que vous êtes capable de construire 2 immeubles comme ça. Parce que immeubles, ça, sont immeubles que nous achetons. Nous achetons pour $353 825. Et montant que nous payons pour nous réhabiliter là, il y a environ $155 668. Ça veut dire que globalement, il coûte nous quelques $509 493 américains. Et nous faisons acheter un immeuble
qui en face côté dîner par dans location, dans rue Metellus, qui coûte 750 000 $ américains, le tout grâce à la Banque interaméricaine de développement. Des fois, mon yo dit que les m'a répété gros chiffre ça yo, faites attention pour pas connaître que c'est dans poche moi nèg qui aime faire des ordres dans l'état. Eh bien pas dans poche directeur général là lié, li pas dans poche administrateur, li pas dans poche directeur aussi. C'est bailleur avec bon contribution, li dit mais comment pour comme la dépenser. Chaque so fait ou voyez ça ne une facture ou bien décompte et puis li voyez comme là-bas pour payer moun que vous doit payer yo. Action yo vini dans cadre de philosophie. Ça veut dire permettre à la population de continuer la jodia joindre de l'eau pour yo boire. Et me saluer au nom de ministre là toute activité qui fait et qui va permettre que gagne augmentation dans la quantité de monde qui a besoin de l'eau pour yo boire la caillou un peu partout à travers le pays haïtien. Et m'a dit que ça qui fait la jodia il est entré dans le travail pour permettre que politique là, il atterrit bien toujours. Et dans sa directeur à Sodia, il rentre dans ça, tout le monde relève rationalité des dépenses de l'État. Et chaque fois que le capable de faire ton côté, il permet l'État réaliser un peu plus toujours dans ça que le gain pour la faire. Moi, je souhaitais que le bâtiment, ça, effectivement, moi, je lis ensemble d'éléments techniques qui rentrent dans la construction et permettre que le travail qui pensait pour faire là réussit et assurer à la population dans toute zone côté que de l'eau a difficile d'accès pour politique cap mettre en œuvre là capable effectivement porter de l'eau précieux liquide ça by moun yo.